Hello les amis, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on va répondre à une question: comment on peut faire pour débuter en commerce en ligne, autrement dit en e-commerce, hein. Souvent actuellement, l'e-commerce, on va dire oui, Facebook, machin et tout, et en fait, je peux vous dire que c'est pas la bonne méthode, à moins que vous avez pas mal d'argent au départ, vous n'allez pas y arriver. Alors je vais vous expliquer à fur et à mesure pourquoi. Alors effectivement, la meilleure façon pour commencer, si vous voulez faire du commerce en ligne actuellement, clairement, c'est de faire ce qui s'appelle du dropshipping. Alors, le dropshipping, c'est quoi? Ben, le dropshipping, ça dit que vous mettez des produits en vente sur une plateforme X ou Y. Donc, souvent, ce qui est très connu, c'est Shopify, mais vous n'êtes pas obligé de mettre sur la plateforme telle que Shopify. Vous pouvez mettre sur un PrestaShop, vous pouvez mettre sur une marketplace ou autre, ça marchera très bien. Et quand vous avez mis ces produits en ligne, c'est des produits que vous savez le fournisseur, où vous allez acheter chez le fournisseur. Vous ne l'achetez pas sur le moment à l'avance, donc vous ne faites pas du stock. Vous l'achetez seulement au moment où la personne achète. Donc assurez-vous d'avoir deux trois fournisseurs pour chaque produit, que le produit, s'il y a un fournisseur qui n'est plus là, qu'il y en a un autre qui puisse vous fournir le fameux produit, que vous puissiez le livrer à la personne. En grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que la personne achète le produit. Une fois qu'elle a acheté le produit, vous commandez au fournisseur, et le fournisseur, lui, il va l'envoyer directement chez le client, qui recevra donc le produit. Donc le dropshipping, grosso modo, c'est ça. Ce qui se passe comme problème, c'est que le dropshipping, ça marchait sûrement très bien à l'époque en 2017 et tout, mais par la suite, c'est devenu tellement populaire que voilà, depuis des années, en tout cas 19, déjà en 2019 et clairement cette année en 2020, le système ne fonctionne plus comme avant. Vous ne pouvez pas faire du trafic froid par Facebook et vous vous dites oui, vous allez vendre facilement. Non, ça marche pas comme ça, parce que c'est du trafic froid à la base. Ça veut dire que les gens, ils détestent quand les harcèlent pour la vente, hein. Il suffit de voir autour de vous avec les téléphones et tout. Les gens n'aiment pas ce genre de comportement. Donc le trafic froid est quelque chose qui marche difficilement. Si on veut utiliser du Facebook, il faut le faire par retargeting, voire par du lookalike, mais pas par du trafic froid. Ça ne marche pas bien. En tout cas, clairement, depuis 2019, 2020, vous pouvez clairement oublier ce genre de méthode. Donc, du coup, on va se dire comment on peut faire, parce que le retargeting, le lookalike, on ne peut pas le faire avant d'avoir un certain trafic. C'est pas possible directement. Et donc la solution que je vous propose, c'est en fait d'utiliser plutôt eBay. En utilisant une plateforme, un marketplace comme eBay, vous avez déjà le trafic dessus, et vous ne le payez pas pour autant. Et en plus de ça, c'est du trafic qui est déjà tiède, voire chaud, parce que c'est eux qui vont chercher un produit X ou Y sur la marketplace, et pas vous qui leur mettez en plein au visage le produit X ou Y que vous voulez vendre. Donc eux, ils cherchent un produit, et vous verrez bien si le produit X et Y que vous avez mis sur la plateforme en vente, il marche ou pas. Ça vous permet de détecter quel produit est gagnant et quel ne l'est pas. Et en plus, ça vous permet de vous construire un capital, que vous avez une somme plus intéressante, genre 3000, 5000 ou plus. Et quand vous avez une somme aussi grosse de 3000, 5000 euros, vous pouvez faire un truc Shopify. Déjà, vous avez une base de clientèle. Et en plus de ça, vous allez plutôt vous tourner vers les influenceurs, type sur Instagram, TikTok ou autre. Et là, vous allez utiliser une méthode qui s'appelle Snowball, qui va faire du retargeting. Et ensuite, vous pourrez donc utiliser Facebook en tant que retargeting, en lookalike, et c'est là que vous allez pouvoir vraiment démarrer. Mais en tout cas, direct du Facebook ad à blanc avec 300-500 euros, je peux vous dire, ça ne fonctionnera pas. Donc autant passer par eBay, vous passez par eBay, vous testez les produits et tout, vous constituez un capital qui vous permet par la suite de créer une vraie marque en passant sur Shopify et tout. Alors bien sûr, l'avantage aussi en passant sur eBay, c'est que vous n'êtes pas obligé de vendre des produits AliExpress. Vous pouvez vendre des produits Amazon, ça marche très bien. Les gens réclament pas du tout sous prétexte de pactage, il y a marqué Amazon ou autre. J'ai jamais vu une personne qui réclame pour ça. En fait, ça marche très bien. Et au moins, les gens, ils sont livrés rapidement, donc ils se plaignent pas. Il faut aussi savoir que quand
vous vendez des produits AliExpress sur Facebook et tout, qu'il y a des gens qui commandent et que ça met 3 semaines à venir, les gens réclament. Donc déjà, quand vous vendez sur PayPal, ben, vous allez perdre de l'argent parce que les gens vont demander à être remboursés parce qu'ils ne reçoivent pas le produit et qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils attendent. Alors même si vous faites du SAV, machin et tout, donc vous perdez du temps avec le SAV, mais en plus les gens ils sont quand même pas contents parce que c'est trop long et en général, vous allez être contraint de rembourser. Vous n'avez pas le choix si c'est par PayPal, vous ne pouvez pas aller à l'encontre, hein, même si vous mettez, donnez le numéro de suivi, comme quoi c'est envoyé et tout, PayPal ne veut rien savoir. Ils vont rembourser le client et vous l'avez en fait dans l'os. Et en plus de ça, vous allez avoir une mauvaise note sur Facebook parce que les gens qui achètent sur Facebook, ils ont le droit de vous mettre une note sur votre page. Et donc, quand ils vous mettent des mauvaises notes, vous allez avoir vos publicités bloquées et de nouveau, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est pour ça que je dis Facebook directement, c'est une mauvaise chose. Par contre, si vous passez par eBay, ce sera une meilleure chose. Alors, une alternative aussi que je vais vous proposer avant la fin de cette vidéo, pour vous constituer un capital, si vous voulez vraiment pas utiliser des marketplaces type eBay ou autre, vous pouvez faire de l'affiliation. L'affiliation est un très bon moyen de gagner de l'argent et là, vous n'avez pas besoin forcément vous avez des plus grosses marges et tout, et c'est donc plus facile si vous voulez faire du Facebook comme ça sera mieux que pour les produits parce que les produits il faut enlever le prix du produit, les frais de port, etc. Alors qu'à l'affiliation c'est pas. Et donc pour ça, moi ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez avoir une liste de 70 sites où vous pouvez faire de l'affiliation que je donne gratuitement. Il suffit d'être inscrit à mon messagère de la magie de vivre et vous pouvez avoir la liste de 70 sites permettant de faire l'affiliation en plus ou en alternative à ce que je viens de proposer comme pour le dropshipping avec eBay. Vous pouvez aussi faire de l'affiliation parce que sinon c'est laisser pas mal d'argent de côté. Si vous ne faites pas de l'affiliation, c'est dommage quoi, parce que quasiment tous les sites font de l'affiliation, donc autant en profiter. En tout cas, vous pouvez avoir une belle liste sans avoir à la rechercher, ce qui va vous économisez beaucoup de temps. Les données en description. Voilà ce que je voulais dire pour terminer cette vidéo. N'oubliez pas de partager, de commenter pour vous dire comment vous avez commencé, quelle est votre stratégie, etc. en commentaire. Ça m'intéresse. Donc voilà, allez, bye bye, à la prochaine les amis.